Bonjour à tous et bienvenue sur Radetzky Capital. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les crypto-monnaies. On va s'intéresser à Bitcoin aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, Solana. Et on va regarder Elrond Multivers X. Alors c'est une vieille crypto-monnaie qui date un petit peu avec un projet qui était à l'époque plutôt révolutionnaire avec le multivers. Et on l'analysera un petit peu en termes chartistes tout à l'heure. On va commencer sur le Bitcoin. Alors en cote aux alentours des 88 100 dollars. Je vais me mettre en daily parce que là on voit en fait ce qui est intéressant, c'est qu'en daily on est en train de repasser du côté du RSI au-dessus des 50, et on pourrait potentiellement avoir peut-être une petite reprise du mouvement plutôt haussier. Parce que là, c'est depuis ces derniers temps. Alors, je vais arrêter de triturer le graphique et je vais bien le mettre, je vais le stabiliser. Voilà, pour qu'on puisse bien voir avec le volume profile à droite et le RSI en bas. C'était pour voir un petit peu ce que le Bitcoin fait, étant donné que là, on était allé chercher les 76 000 dollars. Donc, on est à plus de 10 000 dollars depuis le plus bas. Est-ce qu'on a quand même, ça fait un petit moment, une bonne dizaine de jours qu'on a, quinzaine d'ailleurs, stagné dans la zone, enfin stagné plutôt remonté, on a pris, on a temporisé. Là, on est plutôt revenu sur pas loin. Là, je vois une petite mèche le 14 janvier. Pourquoi pas, on va peut-être replonger. Le Bitcoin replongerait dans les 90 000 dollars. On voit avec notre indicateur volume profile qu'il y a le fort volume. Il est aux alentours des 96 000 dollars. Et si vous vous rappelez, justement, on le voit très très bien sur le graphique, que toute cette zone-là, c'était vraiment une zone de bataille, où il y avait beaucoup d'échanges et de volume dans cette zone-là. Et le volume profile nous l'indique clairement, donc on peut se fier à cet indicateur. Mais aussi là, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une reprise haussière avec un RSI qui pourrait potentiellement aller chercher les 55, les 60, si ce n'est un petit peu plus, pour retourner avec un Bitcoin à la hausse, etc., aux alentours des 96 000 dollars pour commencer, étant donné que le RSI, pardon, étant donné que le RSI nous l'indique, ainsi que le volume profile. Comme là on peut le voir, les derniers plus hauts qu'on peut regarder il y a quelques jours, quelques mois pardon plutôt, le 22 janvier, avec un 65, un RSI de 65, on était plutôt, hop, voilà, on était plutôt aux alentours des 103 000. Là on serait plutôt un peu moins gourmand, je dirais, plutôt aux alentours des 96 000. Donc, il faudrait s'attendre à peut-être un RSI entre 55 et 60. Mais si la démarche haussière du Bitcoin s'accentue et s'amplifie, on pourrait potentiellement aller chercher un RSI à 70. Je vous propose maintenant qu'on passe sur le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui était sur ses plus bas depuis un petit moment et puis a refait un petit rebond le 9 mars, 6-9 mars. Là, il est plutôt en train d'aussi, pareil, catalyser. On dirait que la crise est un petit peu passée, parce qu'on a connu des jours où on était quand même à moins 5, moins 10% sur la crypto, ou c'était plutôt assez, assez un petit vent de panique. Ce qu'il serait possible de faire, ouais, ce serait attendre un petit RSI au-dessus des 50. Pourquoi pas reprendre un petit retracement pour confirmer la tendance et aller chercher à nouveau les plus hauts. Et puis, si on est toujours dans une optique d'accumulation, et bien, ça reste des prix quand même intéressants. Bitcoin Cash, je ne le vois pas, enfin pour l'instant, aller en dessous des 260 dollars. Donc c'est plutôt de l'accumulation et plutôt on le voit très bien que c'est une zone d'accumulation. C'est cette zone là, on a beaucoup rebondi dessus. Elle est vraiment assez forte cette zone.
Pour l'Ethereum, en tout cas, on reste en daily, on fait plutôt une vue assez grossière pour qu'on voit, pour qu'on puisse voir, parce que on a l'impression que la tempête s'est un petit peu calmée et que là on est en train de reprendre des couleurs haussières en tout cas. Pareil sur Ethereum, on avait connu des baisses assez agressives. C'est pour ça que je me souviens, on parlait d'un Ethereum à 2400, 2500 $. Si vous intéresse à ce prix-là, c'est qui nous intéresse maintenant à 2086 $. Alors, comment se positionner? Bah, c'est pareil, on va attendre un RSI au-dessus des 50 pour confirmer notre hausse et aller chercher dans un premier temps les 2600 $. Puis, dans un second temps, si on a un RSI un petit peu plus supérieur à 70, ce serait là où, comme là, quand on a un dépassement, ce serait là où on commencerait à vendre notre position ou à clôturer partiellement ou une clôture totale de la position. D'accord? Voilà, et avec, on voit bien avec des volumes d'échange aux alentours des 2600 et 2700. Et pour avoir un petit trou d'air là, je ne sais pas si c'est un petit trou d'air, oui, bon, comme là, on voit bien que là, cette zone-là, je vais la noter, a l'air plutôt fébrile. Donc, ça voudrait dire que soit là, une fois qu'on arrive aux alentours des 2900 $, boum, on va chercher le haut de la zone qui est remettre sa tête dans le prix des 3400 $, qui on va chercher là où la quantité de volume est le plus important, pourquoi pas. Donc on va passer maintenant au Solana. Solana aussi qui avait été complètement massacré depuis son ATH à 294. C'était quand même incroyable. Cette grosse baisse est lente, surtout depuis le 21 janvier. Là, c'était depuis plutôt, pardon, le 19, oui, 19-20 janvier de cette année. Là, je suis en daily. Là, on est en train de dépasser le RSI à 51. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il faudrait qu'on ait une confirmation. Ça veut dire que il faut qu'on reste quand même un petit moment dans cette zone là et que après on est vraiment quelque chose de plus marqué pour Solana. On serait plutôt tendance à avoir quelque chose de marqué aux alentours des 150 $, 160 $, avec un récit autour des 55 et 60 $. Pardon, pas 60 $, mais ça, 60 points là, ici. Pour que vraiment on ait cette impulsion à nouveau haussière pour aller chercher encore une fois les targets. Première target, ce serait les 172 $. Puis après les 235 $ que nous indique le volume profile. Volume profile et le RSI, ce sont tous les deux des indicateurs qu'on trouve peut-être gratuits sur TradingView. J'aimerais maintenant qu'on regarde un petit peu, juste avant qu'on regarde le GLD, j'aimerais qu'on regarde le Binance, parce que en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le Binance, eh bien, il n'a pas du tout la même configuration que les autres, parce que le Binance, il a tout de suite réintégré sa zone, cette zone-là qu'on peut voir à l'écran, cette zone où on peut voir aussi que le volume d'échange, il est quasiment le même en fait. C'est on oscille sur la même sur les mêmes y a pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas énormément de différence entre les volumes à échanger. Donc c'est pour ça qu'on est retourné dans cette zone là et assez rapidement d'ailleurs, avec un VIX, vous voyez, dès qu'on est passé par là, le VIX, c'est le magnifique cas de figure, celui-là par exemple. On voit bien que le VIX a été dépassé de 50. On est allé chercher les 53. On est retourné pour marquer, donc ici avec cette bougie rouge du 16 mars. Et après, on repasse en RSI extrêmement positif à 56. Et là, ça voudrait dire on va réellement chercher. En fait, il faudrait juste que le Binance Coin aille chercher le haut de la zone des 645 $. Et une fois il y va chercher, il va chercher les 660, voire allez, les 680 $. On peut laisser traîner un petit peu la position
pour aller chercher grand maximum, je dirais, les 700 $, 705 $, vraiment. Ça nous montrerait, ça nous donnerait ça en fait. Hop, j'utilise cet indicateur pour voir le ratio. Hop, avec plutôt en dessous, dernière le plus bas significatif, donc ici. Donc ça voudrait dire qu'on retournerait, il faudrait pas qu'on retourne à un RSI aux alentours des 52. Hop, et ça nous donnerait un petit ratio de 1,60, 1,50. Bah, un ratio de 1,5, c'est quand même pas mal. C'est un petit trade à faire qui peut durer quelques jours, quelques semaines. Voilà. Maintenant, je vais passer sur le GLD, les rounds. Voilà, les rounds, c'est quand même un cas de figure assez incroyable, étant donné que j'ai l'impression que cette crypto-monnaie a complètement été délaissée à l'abandon. Alors, il y a des raisons, évidemment, mais il y a quand même l'équipe d'Elrond qui est intéressante derrière, parce qu'ils font quand même du bon travail. Et je dirais d'ailleurs quelque chose supplémentaire, c'est que on a touché quand même un récit à 25, donc ça veut dire que peut-être on a même un peu dépassé donc la zone des surventes de l'actif, et on pourrait d'ailleurs chercher confirmation au-dessus des 50 de RSI, vous connaissez le principe, pour aller chercher le haut de la zone, pourquoi pas en premier temps les 30 $, second temps 37 $. Et c'est intéressant parce que cette crypto-monnaie, elle est délaissée. En fait, elle a du vécu, elle n'est pas toute nouvelle. Et surtout, c'est que il y en a à peu près une 30 millions environ, si je dis pas de bêtises, de tokens émis sur le marché. Donc c'est plutôt intéressant parce que Bitcoin, je le rappelle, il y a 21 millions de tokens. On n'est pas dans les shitcoins où il y a plusieurs milliards de tokens émis sur le marché. En toute honnêteté et transparence, j'ai l'impression qu'elle est sous-évaluée. Je suis déjà investi dedans. Donc c'est plutôt une crypto-monnaie intéressante. Plutôt en mode DCA, on a pu voir qu'il y a eu là aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup d'accumulation. Et il y a eu des grosses accumulations depuis un certain temps. On peut voir que c'est quand même une crypto-monnaie qui a su dépasser ses attentes à un certain moment. Regardez, il y a quand même son ATH, on va le voir, hein, c'est quand même incroyable, c'est effarant d'ailleurs. Son ATH était à 540 $ environ, et on se retrouve à 20 $. Est-ce que cette crypto-monnaie a du potentiel? Bah, elle a un potentiel, parce que si elle m'intéressait à 50 $, 100 $, elle m'intéresse forcément à 20 $. C'est une crypto-monnaie que je rappelle avec un maximum de tokens en circulation à peu près à 30-31 millions de tokens. Plutôt intéressant, c'est plutôt pas inintéressant comme crypto-monnaie à avoir en fond de portefeuille, et pourquoi pas un petit peu entre guillemets en mode méthode DCA pour essayer de chercher de la plus-value, mais sur du moyen long terme. Voilà pour les crypto-monnaies, pour ce petit bilan des crypto-monnaies. Je suis content de l'avoir fait avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles analyses.